Nous quittons Santiago au volant de notre fier 4x4 pour enfin commencer notre road trip. Nous nous dirigeons vers le sud en empruntant la Ruta 5, la portion chilienne de la Panamericana, cette route gigantesque qui débute en Alaska et traverse toute l'Amérique du Sud jusqu'à la Terre de Feu. Salut tout le monde, voilà, là c'est notre premier arrêt sur la route. Donc on s'est arrêté au vignoble Coilé, qui nous a été recommandé par François. Et donc on doit aller tester le cépage Carmenère, qui est le défi d'Éric. Nous avons choisi le domaine de Coilé, qui produit principalement du vin en biodynamique. Et nous tentons tant bien que mal de comprendre les explications du producteur. La biodinámica es más que nada para potenciar el trabajo de la planta y fortalecer la riqueza del suelo también. On est arrivé au but du défi d'Éric, qui est donc de déguster du Carmenère. Donc on nous a gentiment un peu expliqué le fonctionnement de ce vignoble Coilé. On a été voir les cuves et tout ça, et maintenant on passe à la dégustation. Comme vous pouvez vous en douter, c'est exactement le genre de défi qu'on aime. Olivia a fini par être un peu pompette, à force de tout goûter. Après cette délicieuse dégustation de vin et de Carmenère spéciale dédicace à Éric, on reprend notre route vers le sud. Notre première étape, ce sera Chillán. On va passer la nuit avant de partir pour la Patagonie. Nous voilà arrivés à Chillán, ville-étape où nous faisons que passer la nuit, avant de reprendre la route pour la région de Los Lagos, où volcans, lacs et terres agricoles à perte de vue nous attendent. C'est trop marrant parce que Héloïse commence à se poser la question sur la suite des événements et à sortir ses affaires techniques. Donc elle va dormir avec son t-shirt technique et sa polaire. Je viens de mettre mon t-shirt technique, c'est ça. Et je me pose la question de le dessus de lit, donc qui me paraît vraiment très crade. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que ça va donner quand on sera dans le froid austral du sud de la Patagonie ? Nous nous sommes arrêtés à Pucón, charmante ville de la région de Los Ríos, nichée entre le lac Villarrica et le volcan du même nom. Que l'on n'a jamais réussi à voir d'ailleurs à cause d'un ciel nuageux persistant. Direction El Salto Oroz et Cabourgua, de jolies chutes d'eau cachées dans un écrin de verdure. Peu accessible certes, mais on en a quand même bien profité. Et Héloïse a essayé d'attraper une poule pour notre dîner, sans succès. Dernier arrêt à la Playa Negra, immense plage de sable noir du lac Cabourgua, d'où proviennent les chutes, que l'on a pu parcourir cheveux au vent au volant de notre bolide. La nuit tombant, nous nous sommes mis en quête d'un endroit où dormir et sommes tombés sur un petit hostel très sympa. L'hostel où on est quand même super cool. On a un salon, on a une terrasse, Ouais. on a une cuisine de malade. Tu nous as préparé un petit dîner de Ouais. ouf, des spaghettis bolognaise trop bonnes. Non, on est au top, faut qu'on en profite là parce qu'on va pas avoir ça tout le Non. temps, faut qu'on en profite. C'est ça. Et on a surtout un nouveau compagnon qui s'appelle Piggy. Est venu le temps de quitter Pucón. Même si nous avons un peu galéré à apercevoir des volcans, nous n'avons jamais vu autant d'arc-en-ciel en un si court laps de temps. On cherche, hein, c'est pas comme si c'était petit, un volcan. Mais vraiment, on ne les voit pas. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas faute d'avoir essayé. À défaut d'avoir pu les apercevoir à Pucón, faute de visibilité, nous sommes arrivés à Puerto Varas sous le soleil, ce qui nous a permis d'apprécier la vue imprenable des volcans sur le lac. Juste là, au bord du lac, et ça commence à être des paysages vraiment de malade. Je sens qu'on va rentrer là dans le vif du sujet. Se te olvidó que el tiro no
l'île de Chiloé, accessible par un bac. Longue de 200 km et large de 50 km, Chiloé, à qui on doit la pomme de terre, est connue pour ses 150 églises, ses palafitos, maisons colorées sur pilotis, et sa météo changeante. Ici, c'est comme en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Dime cuántos y dónde los quiero, dime cuánto les gozo llegar. Y si son buenos, no es por nada, pero no dan ya nervios ni miedo. La mentira puede. On est accueillis chez une famille qui fait aussi une sorte d'auberge de jeunesse et qui sont en train de préparer à manger. Du coup, Héloïse les aide Mireia à découper le crabe. Enfin, je travaille un peu plus violemment que la dame et beaucoup plus... Efficace? Non, je suis pas beaucoup plus efficace. Ah non, elle est beaucoup plus efficace que moi. Moi, je suis lente et j'en fous partout. Salut. Gracias por la cena. Finalement, ils boivent pas de vin en fait. Je pensais qu'ils allaient boire du vin. Du coup, on a ouvert la bonne bouteille qu'on a achetée au vignoble Coilé. Mais j'ai l'impression qu'on va être tout seul à la boire. Comme Héloïse boit pas de vin rouge, que je vais être toute seule à la boire. No tomo vino, no. Nunca. Sí. No alcohol. Pero muy poco. Ahora no vino. Nunca. Aquí se dice, ya tomó la cuota. ¿Usted es madre de ella? Sí, soy la madre. Soy la madre de Héloïse. Y Héloïse no es una buena chica. Guido, le fils de Mireia, chez qui nous avons passé la nuit, a pris le temps de nous montrer et de nous expliquer l'origine du curanto. Aquí se hacía el curanto cuando llueve, puedes hacer fuego adentro. Là, il nous parle du curanto, c'est le plat traditionnel de l'île de Chiloé. Et apparemment, ça se fabrique, ça se cuisine là-dedans. Con carne y pescados o como... Mira, realmente el curanto, los cholos, que eran los indígenas, iban a lugares, sacaban muchos mariscos, entonces calentaban las piedras y cocinaban todos esos mariscos y sacaban solo el grano. ¿Solo grano qué? Solo la comida. Solo la comida. Y después cuando regresaban dejaban todas las conchas en la isla. La concha. Estas son conchas. Entonces iban y en vez de traer así un saco de mariscos enteros, traían lo mismo pero de solo la carne. Ok. Apparemment, on peut aller demander la clé de l'église. Ce que dit Héloïse là, parce que là elle est fermée. Donc on va essayer de voir si on trouve la personne qui a la clé de l'église pour pouvoir aller à l'intérieur quand même. A priori, on a trouvé la clé. C'est comme passe-partout. Hola, señor. ¿Es posible de haber... La llave de la iglesia? No está nada, señora. Pardon? No está la señora. ¿No está la señora? No. ¿No? No, y... Tarde va a venir. ¿Y más tarde o...? Más tarde como a las 2 va a venir. ¿A qué hora? A las 2, a las 3 por ahí. ¿Las 2 o las 3? Sí. Ah, es más tarde para ellos. Ok. Muchas gracias, señor. Grâce à Guido, nous avons pu visiter l'une des plus belles des 150 églises de l'île. Notre héros, il a réussi à trouver la clé, donc on va pouvoir enfin rentrer dans cette très jolie église. C'est la fin du 3e épisode. C'est super que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça nous fait vraiment plaisir de vous faire partager nos aventures. On a hâte de vous montrer la suite. On est aux portes de la Patagonie et on se prépare pour prendre la mythique carretera austral. Ce qui fait rêver Olivia depuis des années. Alors jusque-là, tout s'est très très bien passé, mais là on va rentrer dans le vif du sujet, dans une route une des plus extrêmes au monde. C'est ça, c'est que là on a eu un peu froid, mais le pire reste à venir, mais le plus beau aussi. Pour le prochain épisode, rendez-vous en Patagonie sur la mythique carretera austral.
Et si vous voulez suivre nos aventures, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, chaîne YouTube et site internet.